Bonjour, on est le 14 mai 2020, avec une belle journée en perspective, mais avec un certain vent euh, soufflant. Je vous présente ici donc une matrice que je vais appeler A, puisque tous les éléments de la matrice sont les éléments A. Voilà. Donc une matrice, je peux mettre soit des parenthèses ou des crochets, peu importe, hein. Voilà. Soit je les nomme par des. Enfin, je, les je les mets à l'intérieur de crochets ou de gros crochets ou une grande parenthèse, comme c'est le cas ici. Mais je vais retirer la parenthèse et je vais utiliser plutôt le crochet. Crochet. Voilà. Le crochet qui signifie tableau de valeur ou matrice. Alors la matrice A est constituée des éléments A, I, J, quelconque, hein, pour I et J appartenant bien sûr. Le J va varier de 1, c'est la colonne, hein. Le J c'est la colonne, le J c'est la colonne de 1 jusque P. Bon, et ça, ce sont des entiers. Bon, et le I va varier, je ne sais pas si on voit, ouais, je peux écrire ici, et le I va varier euh, de 1 jusque... oui, ici je vais mettre jusque M. Alors pourquoi j'ai pas mis P? Parce que si je mets PP, j'ai une matrice carrée. Et on parlera d'ordre N. Alors ici je veux généraliser une matrice rectangulaire. Parce que une matrice carrée n'est autre que une matrice spécifique rectangulaire. C'est une matrice rectangulaire avec M égale P. M égale P. Donc on a une matrice NN si vous voulez. Donc ici je parlais de matrice en général rectangulaire. I, je vais aller jusque, non pas P, en ligne je vais aller jusque, donc ça ce sont les lignes, hein. Ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne I, une ligne quelconque je l'appelle ligne I, voilà, toujours là on a en ligne, non pas P mais M. M, 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 M. Voilà. On a en ligne M. Ce qui me fait dire que pour les lignes vont varier de 1 à jusque M. Voilà. Donc, quand on a ceci, on a une matrice rectangulaire. Et on parle de genre. Le genre, c'est une M fois P. Donc, je vous rappelle qu'une matrice A, c'est une structure d'espace vectoriel, hein. Une structure d'espace vectoriel. Voilà, A appartenant à une structure de voilà, Km fois P. Sur le champ K contenant des éléments, le champ K contient les éléments A, I, J. Voilà, c'est une matrice genre M fois P, elle est rectangulaire, parce que quand elle est carrée, on parle d'ordre N. On aura une N fois N. Voilà, donc là, on a une structure d'espace vectoriel sur le champ K. Voilà, la dimension, c'est M fois P. La dimension de l'espace vectoriel est M fois P, c'est-à-dire qu'on aura combien d'éléments à l'intérieur? Mais on aura M fois P éléments à l'intérieur. Alors, la vidéo ici va concerner tout simplement la somme d'une transposée. Donc, avant de parler de transposée de matrice, on va parler de somme matricielle. Pour faire une somme matricielle, enfin, oui, qui est égale à C. Bon, ici on a combien de matrices? J'ai fait l'opération avec deux matrices, hein. Voilà. Ce qui veut dire que j'ai la matrice A, comme ceci. Bon, je ne vais pas chaque fois l'écrire comme ça, vous l'aurez compris, je vais la simplifier. Et je vais écrire tout simplement, elle est constituée des éléments A, J, tout simplement. Donc, écrire ceci, c'est comme si j'écrivais ceci de manière simplifiée, A, J. Pour les besoins de l'écriture simplifiée, je réduis à une écriture plus simpliste. Alors, le B, c'est la même chose, c'est la seconde matrice, mais avec les éléments qui s'appellent les B, I, J. Voilà. Où I et J, I est un élément de ligne et J un élément de colonne. Et le C, c'est l'addition des A, I, J plus les B, I, J
qui va donner, si vous voulez, les C, I, J, c'est-à-dire, voilà, les éléments de la matrice C. Alors, quand est-ce que c'est possible? Tout d'abord, l'addition matricielle, est-ce qu'elle est commutative? Est-ce que si je fais B A fois B, enfin, A plus B et B plus A, est-ce que c'est la même chose? Bah oui, j'aurai toujours C. Parce que on aura les BJ plus les AJ qui vont donner les BJ plus les AJ. Mais on voit tout de suite que les AJ et BJ sont les mêmes. Donc ça donnera toujours des CIJ identiques. Ce qui veut dire que A plus B et B plus A, c'est la même chose. Donc l'addition matricielle est commutative. Voilà. Alors maintenant, est-ce que c'est toujours possible d'additionner deux matrices? Mais bien sûr que non, il y a des conditions à ça. Quelles sont les conditions? Mais on ne peut pas utiliser une matrice grande avec une matrice petite. Voilà, voilà, les matrices doivent être du même genre. Ou si c'est des matrices carrées, du même ordre. Voilà, donc les matrices, si elles sont rectangulaires, elles doivent être du même genre. Ça veut dire que si j'ai une M fois P ici, ben là je dois avoir une M fois P ici. Ça veut dire que là je dois avoir une M fois P ici. Et donc C est une M fois P. Donc là ça c'est la condition pour additionner des matrices, c'est qu'elles doivent être du même genre. M fois P pourra pouvoir additionner. Donc l'addition est commutative, contrairement à la multiplication qui n'est pas commutative. Hein. La multiplication, voilà, si je prends A fois B n'est pas une loi de composition ni interne ni externe. Et en plus de ça, bon, il y a l'anticommutativité parce qu'on ne sait pas toujours faire la commutativité. On peut la faire à certains moments. Par exemple, pour la matrice I, je peux le faire. Voilà, mais elle doit être d'ordre carré déjà. Hein. Pour faire A fois B est égal à B fois A avec la matrice I, c'est possible que si voilà, I est déjà une matrice carrée. Donc il faut que A fois B soit une matrice carrée. Et en plus de ça, bon, quand est-ce qu'elles vont. On aura possibilité, quand les matrices A et B seront idempotentes. Quand on aura des matrices idempotentes, à ce moment-là, on aura la commutativité. Mais ici, en général, on n'aura pas toujours la commutativité pour la multiplication. On dira que on n'a pas. La multiplication est anticommutative, contrairement à l'addition qui est commutative, pour autant qu'elle respecte la règle des genres. Additionner de même genre. A fois B n'est pas toujours possible parce que si je fais M fois P, je dois avoir MP fois M. Ou P, M fois P, je dois avoir ici une PR. Voilà. Si elles sont de genre rectangulaire, voilà, ça c'est pour les genres rectangulaires. Les genres rectangulaires, c'est une M fois P. Et l'autre doit être fatalement une P fois R. C'est-à-dire que le nombre de lignes de l'un doit être égal au nombre de colonnes de l'autre. Et l'autre qui suit, hein, l'autre qui suit. Ce qui veut dire que la multiplication matricielle n'est pas toujours possible. Tout comme l'addition matricielle n'est pas toujours possible. Parce que si je prends une MP et une RS, c'est pas possible. Je ne pourrais pas additionner. Donc ici, la condition sine qua non pour pouvoir additionner, c'est qu'elles soient de même genre. Et pour faire écho d'une certaine multiplication, il faut que la multiplication matricielle, ben, il faut que la ligne de l'un soit égale au nombre de colonnes de l'autre. Et à ce moment-là, là c'est possible. C'est possible de multiplier. Donc les additions matricielles ne sont pas toujours possibles. Et les multiplications matricielles ne sont pas toujours possibles. Voilà, ça c'est pour la petite histoire des structures matricielles. Maintenant, pour parler de transposée, voyons voir la transposée. Qu'est-ce que c'est que la transposée de A? La transposée de A, c'est tout simplement la matrice qu'on a écrit les AJI, c'est-à-dire que les lignes deviennent les colonnes. Par exemple, si je vous prends un exemple, 2, 3, 4, 5, 2, 1, bien, cette matrice-là que j'appelle A, bien, sa transposée sera 2, 2, 3, 4, 5, 6 et 1. Voilà la matrice A, qui est de genre 2 lignes, 3 colonnes, elle va devenir
2, 3, 4, 5, 6, 1. C'est-à-dire que le AIJ devient le AJI. Donc transposer, on va transposer transposer la matrice A. Là, on a la transposée de A. Donc les AIJ deviennent des AJI. C'est-à-dire que l'élément de la première ligne, première colonne, reste première ligne, première colonne. C'est normal parce qu'on a les mêmes indices, ligne, colonne. Donc si vous interchangez l'indice ligne, colonne, s'ils sont les mêmes, A11 va rester A11, A22 va rester A22, et A33 va rester A33. Voilà. Donc ici, A11 reste A11 et A22 reste A22. Voilà. Ça, on comprend que ça ne bougera pas. Par contre, ici, si on regarde celui-ci, ça, c'est l'élément de la troisième ligne. Déjà, ici, une 2 x 3, si on fait la transposée, ça va donner une 3 x 2. Moi, les genres qui vont s'intervertir. Le genre, la ligne va devenir la colonne devient la ligne. Donc, ce qui veut dire que là, on a le A, première ligne, deuxième colonne, devient la deuxième ligne, première colonne. La première ligne, troisième colonne, devient la troisième ligne, première colonne. La deuxième ligne, première colonne, devient la deuxième colonne, première ligne, ou première ligne de la colonne. La deuxième ligne, deuxième colonne, reste la deuxième ligne, deuxième colonne. Et la première ligne, troisième colonne, devient la troisième colonne, première ligne. Voilà, c'est juste ça, c'est juste une transposition. La meilleure façon d'écrire, c'est de prendre ceci. Voilà. Bon, on peut parler en termes de vecteurs parce que j'ai des espaces vectoriels. Hein. Voilà, ça veut dire que ici, les éléments en ligne, ici, qui est un vecteur hein, que je peux appeler V1, ce sont des espaces vectoriels, il n'y a pas de problème. Hein, V1, ou je dirais même, pour mieux expliciter la chose, mais ça, c'est la ligne 1, mais la ligne 1, 2, 3, 4 va devenir la colonne 1. En termes d'espace vectoriel, en mettant des vecteurs, un vecteur c'est des éléments, hein, c'est des éléments, voilà. Donc ici, j'aurai la ligne 1, qui est 2, 3, 4, va devenir la colonne 1. 2, 3, 4. La ligne 2 va devenir, qui est 5, 6, 1, devient la colonne 2, 5, 6, 1. Ça reste les mêmes valeurs, mais c'est la disposition qui change. On a juste la disposition qui va changer en fait. Voilà. Alors, donc j'ai la ligne 1 qui va devenir la colonne 1, la ligne 1 devient la colonne 1, la ligne 2 devient la colonne 2. Donc c'est comme si on disposait les vecteurs ici, que je vais appeler, à la place d'appeler ligne 1, je peux appeler aussi le vecteur U1. Le vecteur U1, je vais le mettre ici, comme ceci. Le vecteur U2, ben, je vais le mettre ici. En termes de vecteurs, voilà, c'est la disposition qui va changer. Les lignes deviennent les colonnes en fait, voilà. Les lignes, la ligne 1 devient la colonne 1, la ligne 2 devient la colonne 2. Donc on a interverti ligne et colonne. Enfin, donc ce qui veut dire que là, je vais effacer ceci, et noter que la transposée de A, ben, en fait c'est tout simplement les AJI vont devenir des AJI. La ligne devient des colonnes et les colonnes deviennent des lignes. Enfin, l'élément ligne change en élément de colonne et l'indice de ligne. On va plutôt parler en termes d'indice. L'indice de ligne devient l'indice de colonne.
L'indice de ligne devient l'indice de colonne, et l'indice de colonne devient l'indice de ligne. Bon, donc, voilà, on a interverti. Bon, et ce qui est vrai pour A est vrai pour la matrice B. Si la transposée de B, mais comme le B, on sait bien que c'est les BIJ, mais la transposée des BIJ va devenir les BJI. Voilà. Alors, maintenant, je peux revenir à ma démonstration. Comment prouver que la transposée, voilà, on va calculer transposée de A. Si je fais la transposée de A, ben, c'est une P fois M. Hein. Plus la transposée de B, ben, c'est une P fois M. C'est égal à quoi? Ben, ça va être égal à les transposés de A. Ce sont des AJI. Transposés de, je viens de le voir. Je viens de vous le dire. Transposé de A, c'est des AJI, puisqu'on transpose les AIJ. Et transposé de B, ben, ce sont des BJI. Voilà. Ce qui veut dire que AJI plus BJI va donner quoi? Ben, si je somme, ça va donner, bien sûr, AJI plus BJI va donner AJI plus BJI. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ben, ça va donner des CJI. Voilà. Qui n'est autre que ça, les CJI, ce n'est autre que, on sait bien que le CJI, c'est C. Si je fais AIJ plus BJI, ça me donne CIJ. AJI plus BJ va me donner des CIJ. Or, ça, c'est quoi ça? AIJ plus BJ, mais c'est la transposée de celui-ci. Celui-là, c'est la transposée de celui-là. Donc, ça n'est autre que la transposée de la somme. Donc, on a la transposée de AIJ plus transposée, enfin, plus BIJ. C'est-à-dire que c'est la transposée AIJ plus BJ, en fait ça fait CIJ, donc c'est la transposée de ceci, c'est la transposée de CIJ. Ceci, c'est la transposée de CIJ. Et donc, c'est la transposée de C. Donc, c'est la transposée de C. Donc, en finalité, qu'est-ce que je dirais? La transposée de A plus la transposée de B. La transposée de A plus la transposée de B est égale à la transposée de A plus B. Parce que C, c'est la transposée de C, ben C, c'est A plus B. Hein. Quand j'ai marqué A plus B, quand j'ai marqué transposée de C, ben transposée de C, je peux vous le remontrer. Là, on a BJI plus
enfin AJI plus BJI est égal à AJI plus BJI, qui n'est autre que la transposée de AJI plus AJ plus BIJ. Voilà. Et ça, on sait bien que c'est la transposée de C. Mais C, le C, si vous regardez en arrière, le C c'est A plus B. Le C c'est A plus B. Ça donnait CIJ, transposé de CIJ. La CIJ c'est C, donc transposé de C, comme C vaut A plus B, c'est transposé. On a transposé de A plus B. Donc ce qui veut dire que transposé de A plus transposé de B donne transposé de A plus B. Ou inversement, transposé de A plus B est égal à transposé de A plus transposé de B. Bon, mais c'est pas vrai pour les multiplications. Hein. Transposé de A fois B, je ferai une vidéo, c'est égal à transposé de B fois la transposée de A. Ça n'a rien à voir. Hein. Pour les produits, il faut inverser. On verra pourquoi. Mais pour l'addition, il n'y a pas d'inversement. Je peux faire la somme des transposés est égale à la transposée d'une somme est égale à la somme des transposés. Bon, je vais donner un petit exemple pour terminer. Le A le B A plus B 2 plus 1 3 3 plus 0 3 0 plus 4 4 1 plus 3 4 4 plus 2 6 5 plus 1 6. Transposé de A 2 3 0 1 4 5. 2 3 0 1 4 5. Transposé de B 1 0 4 3 2 1. J'additionne. Transposé de A plus transposé de B. Deux plus 1, 3. 1 plus 3, 4. 3 plus 0, 3. 4 plus 2, 6. 0 plus 4, 4. 5 plus 1, 6. Transposons celui-ci. On voit bien que ceci, c'est bien la transposée de celui-là. Voilà, si je transpose maintenant celui-ci, si je transpose A plus B, je vais trouver ceci. Donc, si je transpose, maintenant je vais transposer celui-ci,
3, 3, 4, 4, 6, 6. Je vais le transposer. 3, 3, 4, 4, 6, 6. Il y a bien égalité entre transposé de A plus B et transposé de A plus transposé de B. Voilà, je vous remercie.